Lancée le 27 mai dernier dans la commune de Lumbila par le ministre de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation, la campagne agricole de la saison humide 2021-2022 était placée sous le thème Distribution électronique des intrants et équipements agricoles, rôle et implication des acteurs pour une opération réussie. L'heure était au bilan. Face à la presse du 10 décembre 2021, le ministre en charge de l'Agriculture, Salif Ouedraogo, a fait le point de la campagne. Il était accompagné de représentants d'autres ministères transversaux et de partenaires techniques et financiers. Le ministre Salif Ouedraogo, dans sa déclaration, est revenu sur les chiffres prévisionnels de la campagne agricole passée. Au titre de cette campagne agricole, nos objectifs de production se chiffrent à 5 290 000 tonnes de céréales, dont 1 million de tonnes de riz, 1 736 000 tonnes de culture de rente, 889 000 tonnes d'autres cultures vivrières. Ainsi, notre objectif en termes de superficie était d'emblaver 4 500 000 hectares de céréales. Afin d'atteindre ces résultats, le gouvernement a opté de mettre à la disposition des producteurs des 13 régions des engrais, des équipements et des pesticides à prix subventionnés. Cependant, plusieurs contraintes circonstancielles ont apporté un coût aux résultats prévisionnels. Nous nous attendions donc à une campagne agro-silvopastorale normale, à borne, surtout que la situation pluviométrique et l'état de remplissage des points d'eau s'étaient normalisés. Mais contre toute attente, la fin du mois d'août a été marquée par des cas d'inondation localisés. À peine sorti de cette situation, on a enregistré des stèles hydriques de durée variant entre 10 à 30 jours au cours du mois de septembre. Ces conditions climatiques défavorables ont entraîné des pertes de superficie estimées à 52 000 hectares environ. En sus, la situation sécuritaire a engendré des abandons de superficie cultivée estimés à environ 412 000 hectares et a rendu inaccessibles plusieurs forêts, limitant l'exploitation des produits forestiers non liés. Par ailleurs, plusieurs sites de pâturage sont aussi devenus difficilement accessibles. La pandémie, la COVID-19, a également perturbé les circuits d'approvisionnement et de commercialisation des intrants et des produits agricoles, impactant négativement les performances des exploitations agricoles. La production céréalière prévisionnelle nationale de la campagne agricole de saison humide 2021-2022 est estimée à 4 709 489 tonnes. Comparée à la production totale définitive de la campagne agricole 2020-2021 et la moyenne des 5 dernières années, elle est en baisse respectivement de 9,07% et de 1,60%. Pour pallier à la dépendance pluviométrique, le ministre plaide pour le développement de la culture de contre-saison. Si on arrive à maîtriser l'eau, en tout cas le problème est résolu. Et donc, toute notre dynamique aujourd'hui, au niveau des ministères sectionnels, c'est comment arriver à maîtriser l'eau pour produire en toute saison, pour pouvoir produire notre population. Nous pensons que nous avons trouvé la solution. Maintenant, nous sommes en train de voir avec nos bailleurs de fonds pour que les partenaires techniques et financiers, pour que tous les projets que nous mettons en place, que tout le monde vienne vers ce modèle. C'est pourquoi d'ailleurs le fonds de développement agricole a été mis en place au niveau de la banque agricole pour encourager tous les jeunes, un jeune qui sort et qui a besoin d'aller vers ce modèle de 3 hectares, qu'il puisse avoir le financement au niveau de la banque agricole et qu'il le mette en place parce qu'on sait que le retour sur l'investissement est rapide. Des réponses urgentes sont envisagées en ce qui concerne l'assistance alimentaire, avec la distribution de 136 000 tonnes de vivres à plus de 1 300 000 personnes vulnérables. Un appui financier d'un montant de 53 milliards de francs CFA sera remis à environ 790 000 personnes vulnérables. Il est prévu également la vente d'environ 30 000 tonnes de céréales à prix subventionné dans les points de vente de la SONAGES.